Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre voyance actu, troisième voyance de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi, que tout va bien de votre côté. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir encore pour passer un petit moment en votre compagnie et qu'est-ce que j'aime vous retrouver. Ça c'est indéniable et autant je fais partie de votre quotidien pour un certain nombre d'entre vous, autant vous faites également partie de mon quotidien, de mon équilibre et je suis très heureux, très chanceux aussi de vous avoir, même si, comme je le disais hier, ça se confirme encore aujourd'hui, YouYou s'éclate, mais alors complètement avec les compteurs. Bon, je sais pas ce qu'ils sont en train de nous faire. J'espère que ceci va pouvoir se dégager et se retrouver une dynamique assez rapidement. Mais cela ne m'empêchera pas de toute façon de parler et de vous retrouver. Ce matin, Joël n'a pas pu être présent à vos côtés. Beaucoup de fatigue également. Et puis, quand c'est comme ça, il y a mal de tête également. Et lorsque les céphalées sont présentes, alors que ce soit lui ou moi, on ne réalise pas donc de tirage de cartes. Pour ne pas attirer non plus les énergies basses, les énergies négatives, bien que chacune de nos captations est placée sous la protection de l'archange Michael, des armées célestes, mais on va et on évite au maximum lorsque l'on ressent une forme de conflit intérieur, puisque la céphalée, ça peut être dû à la fatigue, ça peut être dû à beaucoup de choses, et bien dans ces cas-là, on ne fait pas d'émission, et je pense que vous en conviendrez, à la fois pour notre propre sécurité, déjà, ça c'est important, et pour la vôtre aussi, parce qu'on ne tient pas à vous transmettre des messages qui pourraient être tronqués par la présence d'énergie négative, d'énergie stagnante. Et le plus important, c'est de pouvoir passer un bon moment quand tout le permet et quand tous les indicateurs sont au rendez-vous. Là aussi, c'est très important. Je vous rappelle ou je vous informe que j'ai mis en ligne à 13h13 l'émission sur les énergies et les influences de la pleine lune des moissons qui a eu lieu et qui a trouvé son apogée ce matin à 4h36 ou 36 il me semble. Merci d'ailleurs Brigitte pour me l'avoir fait savoir, mais je suis complètement décalé au niveau du temps, puisque je disais dans l'émission que les membres ont retrouvé ce matin que la pleine lune avait lieu cette nuit. Ben non, elle a eu lieu hier soir en fait. Bon. Je devais me balader très certainement dans une ligne temporelle qui n'était pas celle de notre propre réalité. Bref, c'est pas très grave. Et puis l'erreur est humaine aussi, et je ne suis pas une machine non plus. Voilà ce que je pouvais déjà vous dire. Donc si, la pleine lune, on est en plein dedans là. On ressent toutes les énergies, ça brasse, ça brasse pas mal, mais en même temps, cela nous permet aussi de pouvoir avancer. Et je vous invite bien sûr à visionner l'émission que j'ai mis à votre disposition, donc à 13h13, et je pense que beaucoup d'entre vous vont se retrouver au niveau énergétique par rapport aux transmissions, par rapport aux informations que j'ai pu mettre à votre disposition. Et profitez-en, puisque cette émission sera à retrouver jusqu'à demain 13h13, et ensuite l'accès, on va dire public, sera fermé, et le replay sera destiné et réservé uniquement aux membres de la chaîne. Allez, en parlant de membres de la chaîne, on commence avec un message du petit oracle messager pour vous, chers membres. Je vous rappelle également que si vous souhaitez devenir membre de la chaîne, pour cela vous trouvez le lien en barre de description, c'est-à-dire sous la vidéo. Et allez, on y va pour les membres de la chaîne. Quel est le message que le petit oracle messager a à vous transmettre ce soir?
la carte vient de tomber, nous sommes avec la présence des anges. Et je vous lis le message. Ce n'est pas la première fois que cette carte se présente. Tes anges, donc vos anges, chers membres, veulent que vous sachiez qu'ils sont près de vous et qu'ils vous envoient des signes, mais vous êtes peut-être trop anxieux ou anxieuse pour les voir. Alors, détendez-vous, prenez conscience que vous êtes entouré de vos anges qui vous aiment inconditionnellement et remarquez leur présence. Gratitude, gratitude, gratitude aux anges de se présenter à vous pour vous transmettre par mon intermédiaire ce message. Message combien important. Comme je vous le rappelais, depuis le portail du lion, on est sorti finalement de la peur. Et nous avançons en étant à tout instant accompagnés par nos guides, nos anges qui sont à nos côtés. Et on travaille main dans la main. Et je dirais d'autant plus que nous sommes également sous la protection des énergies templières qui se joignent aux anges. Alors une très très belle protection de la part des autres dimensions et regardons justement, sachons observer, sachons trouver les signes, les synchronicités qui viennent baliser finalement notre chemin et qui nous montrent, qui nous apporte des réponses et qui surtout nous montre, les anges nous montrent leur présence à nos côtés par toutes ces synchronicités que nous vivons. Et ici, je dirais petit clin d'œil spécial à Christine. Et Christine, je sais que tu me comprendras. J'ai beaucoup de gratitude par rapport à la présence des anges. Vraiment gratitude, gratitude, gratitude. Exprimons toute la gratitude que nous pouvons ressentir pour chaque acte finalement de la vie, pour chaque petit cadeau de l'univers. N'oublions pas d'exprimer notre gratitude. C'est important, d'autant plus que on arrive là à la fin de la semaine avec ma bonne ou ma bon, non, qui est l'équinoxe d'automne, et on est dans l'équilibre, puisque au niveau des cycles, on arrive à une égalité entre les cycles de jour et les cycles de nuit, et donc on est sur une parfaite égalité justement, sur une belle, comment je pourrais dire, sur un bel équilibre. Et nous aussi, nous sommes amenés justement à trouver cet équilibre en nous, et les anges sont là pour nous aider sur cette quête, sur cette recherche d'équilibre. Et gratitude, encore une fois, à la présence des anges. Un message maintenant pour tous les abonnés de la chaîne. Merci beaucoup. Vous êtes avec la réussite. Waouh, quel message! Tu as toutes les capacités pour réussir, tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi car la vie t'offre de merveilleux cadeaux. Raison de plus pour remercier l'univers, remercier la vie pour tous les merveilleux cadeaux qu'elle nous offre, qu'elle met sur notre propre chemin. La réussite. Une réussite qui est synonyme aussi de consécration personnelle, et en cas de doute, eh bien les anges également viennent vous indiquer que vous avez absolument toutes les qualités pour réussir, et peut-être encore un peu de patience. Les choses se mettent en place et on est sur un timing, je dirais sur un timing divin. Tout est magnifiquement orchestré, et surtout, ne perdez pas espoir, ça c'est important. Restez ancrés et réjouissez-vous, car la vie vous offre de merveilleux cadeaux avec la réussite à la clé. Pour maintenant, un message pour Géraldine, notre chère modératrice. Eh bien, le message est arrivé très très rapidement. Nous sommes avec l'amour. L'amour qui, je vous le rappelle, est notre véritable vibration. Quand il y a de l'amour, il y a un résultat positif. Avec l'amour, tout est possible. Mets-en dans tes pensées et dans tes actions chaque jour. Tu es aimé,
même quand tu te sens seul. Les êtres invisibles, ton ange gardien, ta famille d'âme, ainsi que l'univers t'aiment à un haut niveau. Tu es un être d'amour. Quelle belle déclaration pour toi, Géraldine. Un message maintenant pour ma maman. Le message est arrivé. Pour toi, on nous parle de la méditation. Alors, je sais ce que tu penses de la méditation, mais reçois ce message. Mets-toi en retrait et médite. Tu en as besoin. Tu pourras alors te sentir plus performante et obtenir des réponses à tes questions par la méditation. Alors, la méditation, ça peut être aussi le fait de se poser et de regarder, d'être dans l'observation des éléments, de la nature, des oiseaux, de petites choses qui finalement ont un grand pouvoir énergétique, les cadeaux que la vie peut nous offrir, la contemplation. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Et il y a besoin peut-être à un moment donné de pouvoir écouter aussi et respecter ton corps, ton propre rythme, et surtout ne rien faire par obligation, hein, ne pas se sentir obligé à tel moment, surtout être et rester à l'écoute de ton cœur, de tes aspirations profondes. Et la méditation, elle passe par là. La méditation, elle débute déjà par la contemplation. La contemplation, le fait de regarder les oiseaux, le fait de regarder un rayon de soleil, un papillon, un insecte, comme moi tout à l'heure, où j'étais émerveillé de découvrir, et je vous l'ai partagé également en communauté, cette montre religieuse. Première fois que j'observe une montre religieuse en liberté qui a trouvé sa place. Là, je la vois plus. Si, elle est encore là. Elle a quitté le laurier, elle est allée dans la jardinière. Mais très très beau cadeau, justement. La montre religieuse. Pour nous, vous voyez, c'est des petits clins d'œil, hein. Et puis mon grand bonheur, il est là aussi. Sur la carte de la présence des anges, vous avez une chouette. Et alors, mon petit bonheur du soir, mon grand bonheur du soir, c'est d'entendre les chouettes ici et de les observer certains jours, de les voir passer. C'est tellement gracieux, tellement beau et tellement majestueux, hein. La méditation, voilà, pour toi. Un message pour tous nos amis vécasiens, hein, tous nos amis qui nous regardent depuis VK, la message, c'est pas mal, le message d'un proche disparu. Un proche disparu te fait savoir qu'il est souvent à tes côtés. Ok, les guides viennent de me dire que ce message est pour moi. Bon, et ben je le reçois en mon cœur et gratitude également pour ce message qui me touche énormément. Je parlais de la montre religieuse. Bon, est-ce qu'il y a un parallèle à faire? C'est possible. Le message d'un proche disparu. Donc maintenant, pour tous nos amis qui nous regardent depuis VK, sur la plateforme VK, d'ailleurs, gratitude également à vous d'être là. Pour vous, chers amis, deux messages. Le message des fées, alors on a les anges, les fées, nos défunts qui sont à nos côtés, l'amour également, la réussite, et maintenant le message des fées. Une situation va bientôt prendre une autre tournure, un événement pourrait te surprendre, sois attentif. Et nous avons la carte du changement. Pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer quelques aspects de ta vie, addiction, alimentation, sédentarité, nervosité. Il est essentiel de bousculer tes habitudes pour aller de l'avant. Commence par te débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour toi. Ne t'enferme pas dans ton quotidien. Adopte un régime sain. Tu dois réduire les produits toxiques et le stress qui accentuent les soucis de santé et du quotidien. Gratitude pour tous ces messages. Ah, un nouveau message vient d'arriver, la médiumnité.
Parfois, les signes que tu reçois sont ceux des défunts. Peut-être n'en as-tu pas encore pris conscience. Si tu en as régulièrement, tu as la capacité de développer ta médiumnité. Et si tu souhaites mettre ce don au service des autres, sache que tu peux maintenant te lancer. Aie confiance. On me dit que ce message s'adresse à une personne en particulier et qu'elle se reconnaîtra. Message très fort et qui nous fait une magnifique synthèse de tous les messages que j'ai déjà pu vous transmettre par l'intermédiaire des guides. On va regarder maintenant, on va rentrer dans la deuxième partie de notre émission. Je vais prendre mon prototype et on va se laisser porter ce soir par les oracles. On va regarder ce que les oracles ont à nous transmettre. Qu'est-ce que nous devons savoir? Qu'est-ce que vous pouvez mettre à notre disposition comme information ce soir? Allez, c'est parti. On regarde tout ceci. Je vous invite aussi vraiment à visionner l'émission d'hier soir qui était consacrée au KEMS SEX. Émission combien intéressante. On nous parle ici déjà du rêve. On nous invite à croire en nos rêves et à rendre nos rêves finalement réalisables par nos intentions. Il ne convient pas de rêver sa vie, mais de vivre ses rêves qui sont à notre portée. Voyons grand, voyons également, respectons les rêves et portons les rêves de cet enfant intérieur qui dort paisiblement, la tête dans les étoiles. Les étoiles sont très présentes. Elles étaient déjà présentes dans l'émission que vous découvrirez demain à 13h13. On retrouve les étoiles, le songe, le rêve. Je pense qu'on est dans une période également où nos songes sont porteurs de messages comme des guides. Ici, il y a vraiment une invitation à croire et à continuer de croire en nos rêves et à entretenir justement cette dimension magique. Et je vous rappelle que la magie en elle-même ne s'écrit pas en un mot, mais en deux, l'âme qui agit. Donc agissons pour donner de la consistance, pour préserver nos rêves et nous mettre en même temps en marche vers la réalisation de celui-ci. On nous invite on me parle ce soir de la pleine conscience également, le mindfulness, la pleine conscience. Faisons les choses aussi en pleine conscience, vraiment. Le sourire est important, bien sûr. On nous parle de l'arrestation de quelque chose ou de quelqu'un qui pourrait ou qui aurait pu... C'est rigolo parce que les rêves, la pleine conscience, ici on me parle de l'arrestation. De l'arrestation d'une personne qui peut être en lien justement avec soit le développement personnel, soit une forme d'arrestation. Ça me renvoie aussi à ce rappeur qui a été arrêté aux États-Unis, qui pensait pouvoir sortir de prison. Il avait parfaitement conscience en même temps des risques qu'il encourait, et il pensait surtout pouvoir échapper à son destin. Or, il s'avère ici qu'il y a bien eu une arrestation et je crois que cet homme en particulier, qui en même temps est en lien avec l'affaire
Epstein a vu sa caution qu'il souhaitait payer être refusée et il reste en prison. Ici, on nous parle également d'un autre sujet. On arrête comme étant une menace finalement pour la société, les tenants, les personnes qui sont dans la spiritualité, qui sont dans le développement personnel. Il y a vraiment un désir de mettre un terme à ces différents courants, à ces différentes pensées, et surtout mettre un terme, arrêter. Je pense qu'il peut y avoir des arrestations, un désir d'arrêter par le recours peut-être de loi. Ici on a les policiers qui représentent en même temps la force de l'ordre, et on voit que ce qui peut être dans le collimateur, c'est tout ce qui peut être en lien avec la pleine conscience, vraiment. Mais s'il y a bien une chose qu'ils ne pourront jamais arrêter, c'est bien notre pleine conscience d'âme incarnée dans la matière, notre pleine conscience personnelle. Tous ces outils qui sont à notre disposition et que nous utilisons pour renforcer notre propre équilibre énergétique, notre propre ancrage également, ça c'est important. Et là on voit que potentiellement, il pourrait y avoir peut-être, je dis bien peut-être, des fermetures encore arbitraires c'est ce que je vois au niveau des réseaux sociaux. On est peut-être encore dans la continuité finalement de l'arrestation dont on n'entend plus du tout parler, du PDG aussi de Télédrame, hein. L'arrestation, ici, quelque chose qui met en lien avec la pleine conscience. Ok. Autre sujet ou non? Ou on continue sur celui-ci? Qu'est-ce que tu as à nous dire? Justement, c'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce que tu as à nous transmettre d'autre? Ok, je passais au deuxième tas. Ah, on a une carte qui vient de sauter. On nous parle de quoi? Ouh, on nous parle de l'insecticide. Des cloportes, du spray insecticide, d'agression aussi en lien avec les États-Unis et la campagne ameri.ken. Et là on nous parle d'insectes, on nous parle de nuisibles finalement. Ok, ce que l'on montre, on me fait un parallèle rapide avec une déclaration aux États-Unis d'une personnalité, alors je ne sais pas laquelle, qui souhaite arrêter ce qu'elle peut considérer comme étant une invasion sur les réseaux. Je suis toujours sur les réseaux, hein, de sujets considérés comme étant de la propagande. Ok, on ne parle pas forcément de Kama point là, mais j'ai une personne, une femme qui s'est exprimée ou qui est sur le point peut-être de le faire d'ici... Non, on me dit que c'est fait. Ok, j'ai pas suivi l'actu, donc je sais pas du tout. Je sais même pas d'ailleurs si
ce discours a été publié en France ou non, mais on voit qu'il y a vraiment une recherche de mettre un terme à tout un travail finalement de lumière, tout un travail qui permet de pouvoir éclairer, apporter une clarté au niveau des consciences sur des sujets très certainement sensibles aussi, et c'est presque épidermique pour elle. Il y a un besoin vraiment de mettre un terme à ceci. On a des arrestations qui peuvent nous ramener aussi sur des notions finalement d'emprisonnement. Bon, c'est un peu curieux quand même, comme si cette personne, dans le désir ou dans les désirs de cette personne, elle souhaitait arrêter les personnes qu'elle juge comme étant des nuisibles par rapport à la construction et par rapport à la dénonciation du narratif officiel. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai vraiment cette notion. Quelqu'un, bien sûr, qui a tout intérêt à mettre un terme aux outils de diffusion également, amenant à une clarté, amenant à pouvoir également retrouver une vérité sur ce narratif officiel qui est complètement manipulé. Cette femme, c'est une femme pour moi. En plus, je ne vois pas une femme de couleur, je vois une femme il est en pleine période justement d'élection américaine. Ok, une candidate peut-être. On ne parle pas de Kama.là, de Calamar, Free. Je ne sais pas pourquoi je l'appelais comme ça, mais voilà, vous m'avez compris. Ici, on a le spray. Elle se balade avec son spray pour... il y a vraiment un désir de mettre un terme. Et qui pourrait passer par des arrestations. Je crois que ça va être notre sujet de ce soir d'ailleurs, ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce désir finalement? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? J'aimerais bien comprendre. Là, on parle de l'argent des retraites. De la richesse aussi des retraites. Bon, là, on pourrait me parler aussi des répercussions qu'il peut y avoir, notamment, et des espérances qu'il peut y avoir chez les retraités par rapport aux intentions de vote. Il y a un désir aussi peut-être de retrouver également une dynamique, un bien-être par rapport à une dégradation. Oui, peut-être par rapport à une dégradation, mais aussi... par rapport à ce que j'évoquais, il y a les personnes âgées qui sont elles-mêmes concernées. Les personnes âgées qui peuvent, ou les retraités, qui peuvent suivre les émissions des personnes, peut-être des lanceurs d'alerte justement, et il y a, leur permettant de pouvoir... Bon, d'ailleurs, ça va me permettre de faire un gros bisou à toutes mes petites mamies adorées qui me regardent depuis peut-être le début, la création de la chaîne. On voit qu'il y a aussi on me parle de public cible. Les retraités qui suivent les uns, qui vont chercher du contenu informatif indépendant, leur permettant d'y voir
plus clair, de prendre conscience aussi de la vérité qui ne se trouve certainement pas sur les merdias, de quelle nature que ce soit. Ok. Là, on parle d'un couple aussi qui finance quelque chose, qui finance ce désir de mettre un terme par des arrestations. Ici, j'ai eu un couple, un homme et une femme, il n'y en a pas beaucoup en même temps. Au niveau polypointique, on va avoir le couple Bahoma. Tiens, d'ailleurs, ça va me permettre de répondre à une question que vous m'avez posée en parlant de Bahoma. Et normalement, je dois l'avoir dans une carte de mon oracle. Vous allez très vite comprendre où je veux en venir. Comme ça, moi, on en aura le cœur net. On aura la réponse de Michael. Et après, je vais vous montrer à qui je pense. Ça me renvoie directement en lien. Enfin, ça peut être aussi un couple, bon, pas forcément de la première jeunesse non plus, qui est nanti. Hein. On a déjà ici, moi jeune femme, on a déjà le mari ici. Et celle à laquelle je pense... Ah, tiens, la voilà elle. Ou elle, on ne sait pas trop, pour le moment. On ne sait pas trop. Je vais sortir quand même... Allez, viens, cocotte. T'es où? Oh, si vous saviez comme je la porte dans mon cœur aussi, elle. J'imagine tout comme vous. Elle est où? Oh, bah t'es où? Non, pas elle. Bah, où c'est qu'elle est? Où c'est que tu te caches? On va te trouver, hein, c'est pas la peine de te cacher. Hein. Tiens, là, voilà, c'est à elle que je pensais. Pour moi, c'est pas... Même s'il y a des liens, bien sûr, entre les différents personnages, mais voilà, c'est à elle que je pensais. Vous voulez que je vous la montre? Voilà. Ça me permet ici déjà de répondre à une question que vous m'avez posée en commentaire. Vous avez été nombreux d'ailleurs à me poser cette question. On a fait quelques émissions sur son époux. Et Michael, est-ce que tu veux bien travailler avec nous, avec moi ce soir, pour répondre à une question? Merci beaucoup. Est-ce que je pourrais avoir un oui, s'il te plaît, Michael? Ok, un non. Merci. Un peut-être. D'accord. Et question mal posée. Ok. Peux-tu me dire si Michel, ma belle, non, si Michel, oh, voilà, j'ai son tête maintenant, est né de sexe féminin. Bon, ben voilà, comme ça, on a la réponse à notre question. C'est un grand nom. Hein. Autre question, est-ce que je peux te reposer une question supplémentaire? Je t'ai posé... Oui ou non? Oui, merci. Gratitude, Michael. Peux-tu me dire si Michel s'appelle en réalité
Michael. Et petit clin d'œil à l'abonné qui m'a fait savoir que visiblement, d'après les informations qu'elle aurait, un dénommé Barak aurait appelé et aurait parlé de Michael à la place de Michel. C'est confirmé en tous les cas. Ici, est-ce que le couple de retraités, on va dire ça comme ça, par rapport à l'âge, correspond bien à Bill et à Hilary quand elle se brûle. Oui. C'est elle qui souhaite ou qui s'est exprimée pour et en faveur d'arrestation de personnes qu'elle juge comme étant des instruments de la diffusion de la propagande. Ok, d'accord. On est sur un grand oui. Est-ce qu'elle arrivera à ses fins? Est-ce qu'elle arrivera à mettre ceci en place? Non. Bah non, je suis désolé madame. Hein? Voyez, Michael, il nous dit non. Alors, t'as tes intentions, t'as tes désirs, mais il y a autre chose ça s'appelle le principe de réalité. Bon, t'inquiète pas, à mon avis, elle va bientôt y être confrontée aussi, celle-là. Oh, non, je vais la mettre loin parce que je vais la mettre sous mes yeux, là, je vais vous épargner le son. Sa vue, hein. Évidemment. Ah ouais, non mais ok. Allez, on continue. Il y a un financement, il y a une question d'argent derrière tout ça aussi. Ok. Est-ce que c'est pas fait non plus pour contrecarrer peut-être les supporters de Donald? Oh tiens, oh bah vous voyez comme des puces malades et qui, alors on est considéré comme, alors à saut de puce en tout cas, on a bien la notion d'un vie.ruse, donc il y a vraiment quelque chose chez elle car ça atteint son propre bonheur, ça atteint ses propres sentiments, ses propres émotions positives. On nous dit que ces émotions positives, en tout cas, sont malades. C'est quelqu'un qui est malade. Ok. Et là, on a des sauts de puce. Et bien, finalement, ces sauts de puce, oh, il y a de la haine. Il y a de la haine derrière tout ça. Elle est haineuse, cette femme. Si certains en doutaient, oh, j'en ai une autre là, c'est quoi? Ok. Il y a une nouvelle quand même. Je pense qu'il y aura très certainement peut-être des courriers qui seront envoyés par rapport aux adresses IP. À mon avis, on est plus dans une tentative d'intimidation pour permettre à... Ouais, on a une tentative, il y aura des tentatives en tout cas d'intimidation. Toute une campagne par rapport à ça aussi. On me parle de campagne qu'elle juge, elle, pas nous évidemment, de prévention, mais en même temps, il y a eu des petits sauts de puce qui ont été faits par les révélations
hein, et puis un pas après l'autre, bah, c'est toute une histoire qui se trame. Et il y a quelque chose qu'elle juge comme étant... elle va se victimiser, elle va se dire elle-même victime de propagande, avec un désir profond quand même de mettre un terme à une attaque, ouais, à des attaques qu'elle pourrait juger comme personnelles. Ici, c'est le message, on a un message. Ok. Bah, c'est peut-être justement le message, on reçoit le message, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'elle s'est totalement discréditée. Car j'ai pas l'impression que... Et quelque part, tant mieux qu'elle soit vraiment prise au sérieux par rapport à ça. On a vu qu'elle n'y parviendra pas, qu'elle ne parviendra pas à ses fins. C'est pas l'envie qui lui en manque, mais elle va avoir vraiment un retour de manivelle. Ouais. Elle se sent presque bloquée finalement. On voit à quel point elle est ouverte d'esprit. Ok. Bon, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? On va faire un... Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Bonne question. J'aurais peut-être dû prévoir mon oracle avant. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur elle? Je sais ce que je cherchais, mais je le trouve pas. Ça. Bon, je vais prendre l'oracle intuitif, mais c'est pas celui-là que je voulais. Je sais pas où est l'autre oracle que je cherchais. Vous pouvez m'indiquer, me dire pour elle, donc quelles sont ses énergies actuelles, son tempérament, qu'est-ce qui est recherché plutôt, qu'est-ce qui est recherché à travers ce désir de mettre un terme sa réussite. Elle juge, c'est ça, une réussite personnelle. Elle souhaite imposer en même temps son importance. Tout ceci est fait afin de pouvoir lui permettre de réussir, une réussite, d'accord, au niveau de ses projets. Donc, tous les, je dirais, les lanceurs d'alerte américains qui traitent peut-être au plus près par rapport à nous, comparé à nous en France, certaines histoires, un grand nombre d'histoires quand même, on voit que ça a été fait par des sauts de puce, hein. Chaque élément pouf, 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 qui ont permis de tracer une trame, elle est complètement finalement parasitée, c'est ça. On avait les moustiques, on a les puces, elles se sont complètement parasitées par ça, et les conséquences seraient finalement qu'elle est en mauvaise posture. Donc le fait de pouvoir, pour elle, désirer de mettre un terme à toutes ces... ce qu'elle juge hein, comme étant des rumeurs. Après, on voit en même temps au niveau des rumeurs ce que ça a donné. Et oui, en France. Hein, ouais. Elle pourrait en même temps... il y a aussi un désir d'enrichissement personnel. Encore, hein. Ils sont complètement malades avec ça. Et elle pourrait investir finalement de l'argent dans peut-être un nouveau programme de lutte contre ce qu'elle juge comme étant de la désinformation et qui la met en très mauvaise posture. Mais en fait, je suis désolé, mais je la vois seule et je la vois vraiment aigrie, cette femme.
J'ai quoi là? J'ai un homme derrière tout ça, d'accord? Qu'est-ce qu'il veut cet homme? Un homme est quelque chose qui arrive à son terme, en rapport avec, avec elle. Bon, ici, l'homme, un terme, il est temps pour elle de mettre un terme à un homme. Je pense qu'elle a quelqu'un dans le collimateur qui peut être un homme qui n'est absolument pas de son côté et elle souhaite mettre un terme. En plus, on voit la vieillesse qui est tournée du côté de l'homme avec le sablier. Elle souhaite vraiment couper, arrêter et peut-être faire même arrêter finalement un homme qui pourrait être médiatique ou bénéficier d'une cote de popularité. En tout cas, pour elle, elle le considère comme étant un ennemi. Il y a presque peut-être une histoire de règlement de compte derrière tout ça. Elle s'y croit, hein. Vraiment, elle est à fond dedans. On avait la haine. Il y a une haine contre quelqu'un, ça c'est sûr. Une haine contre un homme par rapport aux informations. Allez, 3. Ok, on me demande... Je vais le faire tout de suite, comme ça, ça sera fait. On va faire un carré de 9. Qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? Tac. On va regarder déjà la ligne du milieu. On me parle, il y a vraiment un désir de mettre un terme, hein. Là, pour le coup, en lien avec le passé. Donc, il y a des affaires dans lesquelles elle est impliquée au niveau de son histoire. Peut-être quand elle était... elle a pas eu des responsabilités politiques, elle? Elle en a encore, je crois, non? Bon, ça ressort ici, hein. Et elle souhaite vraiment mettre un terme à des divulgations la concernant. En lien peut-être avec un domaine, un sujet, un dossier qu'elle aurait elle-même traité. Et on me parle d'abus, de confiance, de conflit d'intérêts dans quelque chose qu'elle aurait... Là, qui se représente, hein, un sujet dont on reparle. Ici, oui, on a de la jalousie. Bah, ça, de toute façon, elle sait qu'elle est particulièrement observée. Et on a l'œil qui est aussi l'œil de l'observation. Ok, est-ce qu'on me parle des indiscrétions en même temps? Je ne vais pas tenir compte du terme de la jalousie parce que c'est pas ça. Sur son chemin de vie, elle est placée dans les feux des projecteurs et en même temps, bah, elle est décadente, hein, excusez-moi, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle a quand même quelques... Bon. Et là, il y a un travail. Ouais, ben c'est ça. De toute façon, c'est un travail passé, il y a un travail en même temps, il y a vraiment un désir de pouvoir mettre un terme à un travail d'information. Il peut y avoir des dossiers compromettants également qui ont été révélés. Et là, elle est vraiment au centre. Est-ce que cet homme serait quelqu'un qu'elle aurait côtoyé? Donc là, on parle d'un retour de quelque chose, du retour du passé, mais c'est un retour... c'est pas un retournement de situation, hein. Voyez, ici, c'est une invitation aussi. Elle rêve de retourner en même temps, cette femme. Très certainement aussi à la maison Point Blanche. Elle a toujours ses entrées, hein. Elle fait partie... des proches, vous voyez, la vieillesse et qu'est-ce que j'ai en dessous, le passé. Bon, il y a vraiment un retour du passé sur sa vie, sur un dossier, sur peut-être une période, sur quelque chose de sa vie en lien avec le travail et des révélations, un travail peut-être d'enquête qui a été fait et qui a pris de l'ampleur. Résultat, elle aimerait véritablement pouvoir arrêter ce qu'elle juge, on me parle de machination,
Mais ça, c'est un terme, enfin, c'est quelque chose qui la représente elle, hein, au niveau de ses pensées. Là, il y a un choix ici qui est fait. Pour moi, il y a une forme d'ultimatum en même temps, d'intimidation. Elle lui donne le choix. Soit il retourne bien sagement, cet homme, de là où il était, et tout se passerait bien pour lui, ou il fait le choix de continuer son travail, auquel cas, ça donne quoi? Allez, on a de la trahison. Donc on a encore des attaques ici, et elles se sont, en même temps, c'est une femme qui a beaucoup trahi, qui n'hésite pas à trahir non plus, mais elle sera trahie elle-même. C'est son travail qui l'a trahi en fait. Quel est le problème de cette femme? Son travail. Et tout ce qu'elle a pu faire par le passé. Ben, on va lui expliquer. Madame, madame, ouh, ouh, tu m'entends? Tu m'entends? Je vais t'expliquer une chose. Madame, ça s'appelle la loi du karma. Bah oui, c'est pas parce que t'es âgé que tu échapperas. Le karma va te rattraper. Ouh, coucou. On a quoi là? Allez, on a le bonheur, un bonheur passé. Oh, elle est aigrie, mais je vous dis qu'elle est aigrie. Et là, on a une élévation à venir sur le travail. Ah, il y a une implication chez elle, il y a un truc là. C'est... Allez, on recouvre. Ça se passe comment pour elle par rapport à ça? Par rapport à tout ça, ça donne quoi? S'il vous plaît. Tiens, la femme, c'est elle. Là, une femme d'argent, oh bah ça, on n'en doutait pas de toute façon. Il y a une histoire là de gros sous derrière tout ça. Hein. Qu'elle aurait perçu. Ouh, il y a de l'instabilité. Bon bah prépare-toi. Hein. Période instable hein, à venir pour toi par rapport à quelque chose. Par rapport à un travail qui remonte à la surface, montrant toute la trahison qu'il y a pu avoir. À mon avis, elle a trahi ses électeurs, elle a trahi tout le monde, cette saloperie. Oui, excusez-moi les guides, je sais, saloperie avec beaucoup d'amour. Cette femme, ok, qui souhaite se refaire une santé financière aussi pour faire face à ces instabilités. Ouh, ça te parle? Nous, ça nous parle bien en tout cas. Et on le voit derrière tout ceci, t'inquiète pas. Hein, j'ai consacré un certain nombre d'émissions à une fameuse Père.Huc. Eh bien, on va faire la même chose, une autre blonde. Et ben, manque de bol, c'est tombé sur elle. Et je remercie les guides de nous avoir mis sur cette piste. On a quoi? Oh, elle est retardée. Elle souhaite vraiment faire retarder les choses pour retrouver de la force. En plus, on a la force du passé qui est ressurgie. Hein. Bon, bah comme ça va pas être top. Hein. Mais bon, on va faire avec. Comme je le disais, on est sur la loi du karma. Ici, on a quelque chose qui débute et on nous dit en même temps qu'elle pourrait se sentir menacée et en danger. Il y a quelque chose qui crée un danger sur son propre bonheur financier. Ok, par rapport à un nouveau cycle au niveau des révélations, au niveau de travail. Là, oh bah, elle a besoin de vacances, l'autre chose. Et en tout cas, on parle. Il y a vraiment évasion fiscale aussi qui ressortent. Hein. Il y a quelque chose qui la retarde, vraiment. On a l'argent qui retarde et qui crée un danger qui l'amènera de toute un danger en lien avec le paradis, paradis de l'argent. On va dire ça comme ça. Cette femme est
dans une phase d'instabilité. On a la force des discussions qui sont liées au travail. Un danger au niveau du bonheur. Elle ne souhaite pas de toute façon notre bonheur et ça tombe bien parce que je pense que les électeurs également ne souhaitent pas non plus l'avoir réu.sire. Elle n'y parviendra pas. Ça donne quoi au final? Moi, c'est ça que j'aimerais savoir. Ça donne quoi pour elle à terme? Qu'est-ce que l'on peut nous dire là-dessus? On me parle de l'union. Ok. L'union. Oh, séparer les familles d'une union face la séparation. On parle de la famille qui est en difficulté, du clan, par rapport à quoi? Par rapport au mensonge sur sa réussite. Ok, on a du conflit qui amène un changement au niveau de la maison. Il y a une séparation en tout cas. L'union. Mais ils sont toujours ensemble tous les deux. Avec Bill. Avec Billy. On parle de séparation. Séparation de sa famille. Ou dans sa famille. Autant il y avait de l'union dans le passé, autant aujourd'hui on est dans la séparation. Allez, focus dessus, là. Focus sur le fait de vouloir mettre un terme à la dynamique d'une personne ou de plusieurs personnes utilisant les... On a le travail, on a aussi l'ordinateur, utilisant les réseaux. Je sais pas ce qu'elle est en train de nous faire. Peut-être falloir qu'elle arrête un petit peu l'adréno-mercurochrome parce que j'ai l'impression qu'il y a des dégâts quand même au niveau neuro, point. Il y a une élévation, hein. Une élévation, quelque chose qui s'élève, une séparation. En fait, la séparation, c'est qu'elle en veut à mort à quelqu'un, à un homme. C'est quand même pas son mari à qui elle en veut. Quoique, elle serait suffisamment fourbe. On entendra parler de cette personne dans les semaines à venir, même très rapidement, par rapport à des déclarations qu'elle va tenir. On va rester à l'affût de ça. En même temps, c'est quelqu'un qui sait communiquer. Une femme d'affaires. On parle d'une femme d'affaires redoutable, qui n'a aucune pitié pour qui que ce soit. On reviendra sur elle. Dites-moi d'ailleurs en commentaire. Ouais, on y reviendra. Et je vous rappelle que vous avez le post pour me poser toutes vos questions dans la partie communauté. On est à 58 minutes. On va peut-être arrêter là. Ah non, je vais juste... attendez. J'ai l'algariel. Alors, je ne maîtrise pas complètement l'algariel, donc je vais prendre le livret avec moi. On va prendre quelques cartes de l'algariel pour voir ce que l'algariel a à nous dire sur cette femme. On me parle de quoi ici? Oh, il y a du conflit. On a un soldat. Le soldat qui se présente. Ouais, on est au point de départ d'une affaire concernant le soldat. Pour moi, en face, elle pourrait avoir aussi potentiellement recours au... Elle craint pour sa sécurité, en tout cas.
Il y a vraiment une peur ici, une crainte profonde. Là, on a la tour, le but, le commencement aussi. Le commencement, on avait tout à l'heure, à l'instant, commencement d'une bataille avec, ouais, c'est ça, commencement. Elle est où la carte? Commencement d'une bataille. Mais on peut les remettre dans l'autre sens, ça revient au même. Hein. On a une personne ici, on nous dit une personne héroïque, peut-être aussi par rapport au risque qu'il peut prendre sur ce sujet. En tout cas, elle rentre ici en bataille et on est au commencement et elle est déterminée. On nous parle du but également. Quel est son but ? On va voir ce qu'on nous dit, si c'est complémentaire ou non. Quel est ce but? Allez, là j'ai encore un casque. Là, le but, on a les guides. Le 20, normalement, je crois que c'est ça, c'est les guides. Le corps de fer, haute protection, puissance, force de caractère, déterminée, force de caractère. Alors le but... il y a vraiment un besoin de protection, de protéger. La certitude, avec le casque, la certitude des événements. Ouais. Protection quand même, il y a vraiment une recherche de protection du narratif officiel. Hein. Mais là, on nous parle avec cette carte-là, je vous la montre. La carte 20, c'est le recours à une haute protection. Pour le coup, physique, armée aussi. Et on a avec la carte là, une personne forte de caractère, c'est elle. Personnalité héroïque. Bon, ici, j'ai à la fois la lumière en la personne de cette personne incarnée par cet homme héroïque quand même d'une certaine manière qui lui aussi va avoir besoin de se protéger et là on a quelque chose, un affrontement qui est entre les deux qui débute. Là on a un passage, le 11 c'est l'escalier, il y a un nouvel horizon. Ce nouvel horizon, il nous mène sur quoi pour elle? Allez, on a le chat noir. Alors, j'ai rien contre les chats noirs, attention. Hein. Je préfère le dire tout de suite. Mais le chat noir, c'est le besoin d'indépendance, la sorcellerie, la magie noire. Ouais, bah, il y a un recours aussi à tout ce qui est rituel. Hein. Ça tape point nique afin de, on nous dit ici, afin de transformer. Il y a une transformation avec le voilier, long déplacement. Donc on reprend, on nous parle d'un nouvel horizon, d'une possibilité de recours à la sorcellerie, à la magie noire, afin de transformer et de répondre à ses attentes, et contre l'autre d'ailleurs. Là, j'ai le passeur, on nous parle de quelque chose, bref, bon, c'est une histoire qui va être brève en même temps, mais intense. Et on a une solitude quand même. Hein. Elle est de plus en plus seule, cette femme. Là, on a tout le côté noir qui ressort de cette femme. Le voilier, il y a un nouveau départ en même temps et un nouvel horizon. On est dans de la stratégie. Mais aussi par le recours aux forces occultes. Ce qui ne me surprend pas d'ailleurs, hein, du tout. On sait de quel côté elle est, elle aussi. Bref, on va arrêter là pour ce soir. Cette fois-ci, on est bon.
Je vais vous embrasser, faire de gros bisous, vous souhaiter une belle fin de soirée, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux également que vous aimez, c'est important, et on se dit à demain dès 13h13. En attendant, on n'oublie pas les pouces, les commentaires. Je vous rappelle que l'algorithme est très friand et gourmand de commentaires. Si vous ne savez pas quoi commenter, quoi écrire, 1, 2, 3, 4, coucou, je suis là, merci. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Ou 1, 2, 3, 4, je ne sais pas quoi écrire. On n'oublie pas les pouces. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle fin de soirée et je vous dis à demain. Ciao, ciao.